Allez, j'avais envie de vous livrer un secret bien gardé, empreint d'une sagesse qui a traversé les générations. Et j'avais envie vraiment de pouvoir vous pousser cette réflexion qui, j'en suis sûre, va vous créer un véritable déclic. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage. Si vous ne me connaissez pas, je suis coach. J'interviens auprès des particuliers, des professionnels. Je fais partie des coachs de l'Assemblée nationale. Vous voyez que j'ai un public complètement divers et varié. Et ma passion et ma mission, en fait, se sont rejointes pour vous offrir finalement tout ce qui, moi, m'a aidé à dépasser mes peurs, mes croyances limitantes, mon défaitisme face à un monde qui avance et qui arrive à être heureux, là où pour moi, c'était quelque chose qui me semblait absolument inaccessible. Et j'ai réussi, à force d'efforts, de beaucoup d'apprentissage, à dépasser toutes ces étapes, toutes ces douleurs et à aujourd'hui aider les autres aussi à se révéler, à être heureux, à s'épanouir pleinement au niveau personnel et professionnel, quelque chose que je vis, que j'essaye d'incarner, un message que j'essaye de transmettre parce que cette transformation m'a fait tellement bien que j'ai envie de vous offrir ça et que c'est pour ça. Sous différents formats, en podcast, en vidéo comme ici, sur Instagram ou sur mon blog Challenge Yourself, que je vous offre de quoi créer ces déclics, de quoi avoir des méthodes, des astuces, des étapes à franchir pour enfin être vous libérer et être heureux parce que vous le méritez bien. Alors aujourd'hui, une sagesse qui me parle énormément. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, mais le bonheur vient de l'attention portée aux petites choses. Quant au malheur, lui, il est le fruit de toutes ces inattentions, toute cette négligence et tout ce manque de considération de ces petites choses, mais qui ont leur importance et qui conduisent et construisent notre bonheur. Alors, j'ai pas suivi cette citation que vous pouvez connaître et qui se formule différemment. Je voulais un peu plus expliquer déjà, mais je vais aller plus loin. C'est-à-dire que clairement, vous savez très bien qu'on peut avoir mille et une choses, qu'on peut être et incarner et avoir ce titre et cette étiquette qui fait rêver. On peut posséder énormément de biens matériels que beaucoup ont envie. C'est pas ça qui fait le bonheur. Et à contrario, il y a des gens qui, avec un minimum, arrivent à se sentir heureux parce que un lever de soleil, parce que le bruit de la pluie sur les feuilles, parce que le sourire de leur enfant, ça leur suffit. Alors, est-ce que ce sont des utopistes? Est-ce que ce sont des jovialistes? Est-ce que ce sont des personnes qui vivent en dehors de la réalité et qui passent à côté de la noirceur, de la terreur, de tout ce qui nous entoure? Je pense surtout que le cynisme n'apporte pas grand-chose de bon, voire rien du tout. C'est pas pour autant que vous serez plus intelligent, plus vigilant, plus au courant. Avoir conscience de ce qui nous entoure, c'est important. Mais du coup, ne pas réussir à se réjouir de tout ce qui fait notre confort, notre réalité, tout ce qui nous amène, nous a amené un sourire à un moment donné et qu'on n'arrive même plus à remarquer après ça, c'est dommage. Vous m'avez déjà entendu parler de gratitude, c'est quelque chose moi que j'ai dû beaucoup travailler parce que j'avais toujours tendance à me câbler sur ce qui me manquait, sur ce que j'étais pas. Je visais toujours l'étape d'après. Et donc, comme j'étais jamais satisfaite de ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là, je vous parle de ça il y a 25 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, j'en ai 43 maintenant, eh bien, ça me mettait sans arrêt dans un sentiment de frustration et j'étais câblée sur le manque. Et j'arrivais pas à me réjouir des petites choses parce que j'étais dans le passé, parce que j'étais dans la projection du futur, parce que le moment présent, j'arrivais jamais à y être. J'étais jamais là où on me voyait. Mes pensées étaient toujours en train de vagabonder et je me comparais sans arrêt. Et ça fait extrêmement mal. Et j'arrivais absolument pas à avoir ce regard d'enfant sur tout ce qui pouvait déjà être plaisant, réjouissant sur tout ce qui pouvait me sortir et me donner envie de tout ce qui pouvait me faire sourire et qui avait de bonnes raisons de me faire sourire. Je suis née dans une famille aimante, avec un papa, avec une maman qui sont encore ensemble, avec un petit frère mignon comme tout. Et pour autant, je voulais avoir une vie qui ressemblait à celle de mes copines qui avaient l'air heureuses. C'était pas leur vie, en fait, qui m'attirait. C'était ce semblant de bonheur qu'elles affichaient. Et je me suis peut-être que si j'ai leur vie, je vais être heureuse aussi. Et en fait, ça n'a rien à voir. Le bonheur, il est à l'intérieur, il est dans notre perception, dans notre interprétation, dans notre rapport justement à nos attentes. Et l'idée, c'est pas de ne pas avoir d'attentes, parce que sinon c'est triste, c'est comme ne pas avoir de rêve. Mais c'est plutôt de se dire, ces attentes, elles me font du bien ou elles me font du mal? Elles appellent quelque chose en moi à développer, à muscler, à solliciter, à faire grandir, ou est-ce que c'est un constat implacable d'échec parce que je suis pas encore là où je voudrais être? Plus on regarde là où on veut aller en oubliant tout le chemin parcouru, plus on va faire naître cette frustration et cette impatience et cette impression que le temps passe pas assez vite parce qu'on voudrait déjà être là-bas. Mais le temps, il passe tellement 10 fois trop vite. Justement, profitons parce que, je peux vous le dire, moi je l'ai pas fait
assez. Et maintenant, je le fais avec tout. C'est-à-dire que chaque moment, j'essaie de profiter du moment. J'essaie de me dire que même dans quelque chose de désagréable, que j'aimerais peut-être ne pas expérimenter, il y a forcément quelque chose de plaisant. Il y a forcément quelque chose de joli à admirer. Quelque chose qui, sur mon passage, dans cette situation, va attirer mon attention sur quelque chose de joli, de tendre, de mignon, d'enrichissant, de stimulant. Et toutes ces petites attentions, toutes ces petites choses simples, essayez d'y prêter attention parce que c'est extrêmement important. Si vous avez des animaux, observez comme ils arrivent à être heureux avec des choses toutes simples. Si ça se trouve, vous donnez exactement les mêmes croquettes depuis 5 ans à votre chat, il arrive à toujours être content de manger ses croquettes. Vous, je vous servirai pendant 5 jours les mêmes repas. Vous feriez une tête de 3 km de long. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils veulent juste une chose simple, manger, avoir le ventre rempli. Alors nous, on est plus fin, c'est plus élaboré, on veut de l'originalité, on veut de la créativité, on veut que ça ait l'air joli, on veut que ça soit bon. Mais votre chaton, votre chat, votre chien, votre raton laveur, aussi, sauf qu'en fait, il sait aussi se réjouir de ce qu'il a. Et un enfant, quand il regarde quelque chose, même si ça coûte 2 €, s'il en a envie, il s'en fait un plaisir comme si c'était la dernière Porsche qui vient de sortir de l'usine. C'est important de se faire plaisir avec des choses toutes simples, d'ajouter à son confort, d'avoir des plaisirs que l'on remarque, ne pas consommer pour consommer, mais se faire plaisir au quotidien. Et c'est important parce qu'effectivement, sinon c'est une source de malheur, une source de frustration, une source de mécontentement, et cette comparaison et les réseaux sociaux, merci, ils sont un petit peu responsables pour quelque chose, mais en fait on les consomme. Si ça vous fait du mal, ne regardez pas. Et si ça vous attire, demandez-vous comment ils ont fait. Et essayez et voyez ce que vous pouvez faire à votre sauce. Je vous dis pas de devenir influenceur, je vous dis juste que quelqu'un qui réussit, qu'on le voit sur les réseaux sociaux, en une de magazine ou parce que c'est votre voisin et qu'il a une voiture que vous ne pouvez pas ignorer, et bien là c'est important de se dire ce qu'il a fait, c'est humainement faisable. Donc c'est plutôt une jolie source d'espérance plutôt que quelque chose qui doit vous faire ruminer et vous faire regretter de ne pas être à sa place. Parce qu'il y a peut-être sur plein de domaines des choses qu'il aimerait avoir que vous avez et dont il ne dispose pas. Donc, on voit midi à sa porte, on regarde tout ce qui emplit de beau notre existence. On s'en réjouit, on dit merci à la vie. On se félicite aussi parce qu'on est responsable, on a créé cette existence qui nous rend plaisant énormément de situations. On a créé ce confort, on a fait ce qu'il fallait, tous les efforts pour arriver là. Donc, faites attention à vous, faites attention à là où se pose votre attention, à l'atteinte que vous y apportez. Parce que c'est vous qui êtes responsable de ce que vous ressentez à l'égard de votre existence. Et ça n'empêche que vous pouvez la faire évoluer. Mais préférez être dans la gratitude plutôt que dans ce rapport au manque, c'est extrêmement important. On se retrouve très très vite. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, c'est le petit bouton rouge juste en dessous, c'est gratuit. Et appuyez sur la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Je vous invite à me découvrir sur les autres plateformes et puis à découvrir la version podcast, qui est la plus récente de toutes et qui plaît beaucoup. Alors je serais ravie d'avoir votre retour. À très vite.